Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Sous la chaleur du désert, lorsque le soleil frappe la terre brûlante, la date devient plus qu'un simple fruit. Elle est un souffle de vie. Allah a fait de ce fruit modeste un trésor de douceur et de force, un symbole de bénédiction qui relie le ciel et la terre. Le prophète aimait les dattes, les partager, les planter, les manger avec gratitude. Dans chaque bouchée, il y voyait la trace de la miséricorde d'Allah, une nourriture pure issue d'un arbre béni, enracinée dans la patience et la lumière. Les dattes nourrissent le corps, mais surtout l'âme. Leur goût sucré adoucit les cœurs durs, comme la foi adoucit les âmes égarées. Le prophète les associait parfois aux concombres, nous enseignant l'équilibre dans tout, le chaud et le froid, la force et la douceur, la matière et l'esprit. Rien dans la vie du croyant ne doit être excessif, car l'équilibre est la voie du juste milieu, celle qu'Allah aime. La date accompagne la vie du musulman depuis la naissance. Lorsque le nouveau-né goûte pour la première fois à la douceur de ce fruit à travers le ta'nik, il goûte en réalité à la douceur de la foi. C'est un geste d'amour, un lien entre l'enfant et la tradition prophétique, un rappel que tout commence dans la douceur et la bénédiction. Allah dit dans le Coran, en évoquant Mariam lors de l'épreuve de l'enfantement, « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, mange, bois et réjouis-toi » Sourate Mariam, verset 25. Ce verset est un écho éternel. Dans la douleur, Allah place la douceur, dans la faiblesse, il offre la subsistance. La date n'est donc pas seulement un fruit du désert, mais un message de réconfort et de reliance. Chaque fois que nous rompons le jeûne avec une date, nous renouons avec cette tradition lumineuse. Nous rappelons à notre cœur que la véritable abondance ne réside pas dans la quantité, mais dans la bénédiction. Et qu'Allah, dans sa sagesse, a caché dans les choses les plus simples les plus grands trésors. Il est des nourritures qui, sans éclat ni prestige, portent en elles une sagesse profonde. L'orge en fait partie. Simple et humble, cette céréale était l'un des aliments favoris du prophète. Il la consommait sous plusieurs formes, en pain, en soupe ou en porridge, appelé talbina. Dans un monde où l'on recherche sans cesse la richesse et la saveur, le prophète nous ramène à l'essentiel. La bénédiction ne se trouve pas dans la complexité, mais dans la pureté. L'orge, par sa nature, est douce pour le corps et apaisante pour l'âme. Elle digère lentement, nourrit profondément et procure une sensation de plénitude sans excès. Lorsqu'un compagnon tombait malade ou sombrait dans la tristesse, le prophète recommandait la talbina, affirmant qu'elle apaise le cœur du malade et soulage le chagrin. Ce n'était pas seulement un remède du corps, mais un baume pour le cœur. Car la guérison, dans la tradition prophétique, ne se limite pas à la chair. Elle touche aussi l'âme. Cette sagesse ancienne trouve aujourd'hui un écho dans la science moderne. L'orge protège le cœur, stabilise le corps et fortifie la santé. Mais au-delà des bienfaits physiques, elle enseigne la patience et la gratitude. Préparer la talbina, c'est ralentir, c'est revenir à la nature, à la simplicité, à la reconnaissance de ce qu'Allah nous accorde sans mesure. Le Coran nous rappelle « Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous faisons croître des jardins et les grains de moisson. » Sourate Kaf, verset 9. Dans chaque grain de cette moisson se cache une miséricorde divine. L'eau du ciel nourrit la terre fait germer l'orge, et l'orge nourrit le cœur du croyant. Ainsi, tout ce qui pousse est un signe, un rappel de la présence constante d'Allah dans la création. Lorsque tu manges l'orge, souviens-toi qu'elle symbolise la sobriété du prophète,
son humilité et sa reconnaissance. C'est un appel à la modération, une leçon silencieuse. Ce n'est pas la table abondante qui nourrit, mais la bénédiction posée sur chaque bouchée. Et dans la simplicité d'un bol de talbina, le croyant retrouve parfois plus de paix que dans tous les festins du monde. Dans la lumière dorée du matin, le prophète buvait un verre d'eau mêlé à du miel. Ce geste simple, presque silencieux, portait en lui une profonde sagesse. Le miel, doux et pur, est un don d'Allah, une guérison descendue sur la terre à travers de minuscules créatures dévouées à leur mission. Chaque goutte raconte l'obéissance de l'abeille à son Créateur et rappelle aux croyants la beauté de la soumission à la volonté divine. Le miel n'est pas qu'un aliment, il est un symbole. Il est la douceur dans un monde d'amertume, la pureté au milieu de l'excès, la lumière cachée dans le travail patient. Lorsque le croyant goûte au miel, il goûte à un signe de la miséricorde d'Allah, à la fois dans son goût et dans sa signification. Car la douceur véritable n'est pas seulement sur la langue, elle se dépose dans le cœur, là où la foi s'enracine. Allah dit « De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là un signe pour ceux qui réfléchissent. » Sourate An-Nahl, verset 69. Ce verset est une invitation à contempler. Chaque abeille, en volant de fleur en fleur, ne fait pas que produire du miel. Elle accomplit un acte d'adoration. Elle montre que la guérison vient de la discipline, de la constance et de la soumission à l'ordre divin. Le prophète nous enseignait à voir dans la nature une école spirituelle. Le miel guérit le corps, mais aussi le cœur de celui qui médite sur sa provenance. Il répare les blessures visibles, mais surtout celles que personne ne voit, les douleurs intérieures, les fatigues de l'âme. Comme une prière douce, il apaise, purifie et rappelle la bonté d'Allah envers ses serviteurs. Aujourd'hui encore, chaque cuillerée de miel est un rappel vivant. Allah a placé dans sa création des remèdes pour chaque mal, et dans chaque remède, un signe de sa sagesse infinie. Goûter au miel, c'est goûter à la générosité d'Allah, et se soigner par ce qu'il a créé, c'est reconnaître qu'il est en vérité le seul guérisseur. Dans le silence du matin, une lumière douce glisse sur les branches argentées de l'olivier. Cet arbre, robuste et apaisant, traverse les âges comme un témoin silencieux de la miséricorde d'Allah. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre, mais son essence s'élève vers le ciel. L'olive n'est pas seulement un fruit, elle est une lumière dissimulée dans la nature, un symbole de paix et de bénédiction. Mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran, l'olive relie la matière à la spiritualité. Elle unit la terre fertile au ciel lumineux. Alors on a fait un signe, un rappel que la pureté et la lumière peuvent jaillir des choses les plus simples. Son huile claire nourrit le corps, guérit les blessures et éclaire la nuit. Elle est la preuve vivante que la création est à la fois médecine et méditation. Le prophète disait « Mangez de son huile et oignez-vous-en car elle provient d'un arbre béni. » À travers ces mots, il nous enseigne que la bénédiction ne se limite pas à l'usage, mais à la conscience que l'on place dans chaque acte. Se masser avec l'huile d'olive, c'est ressentir la paix d'Allah s'étendre sur la peau. En cuisiner, c'est nourrir son corps avec ce qu'Allah a sanctifié. Le Coran évoque cet arbre d'une manière poétique et universelle. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son feu s'allume d'un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Sourate An-Nur, verset 35. Cette image magnifique nous rappelle que la lumière d'Allah ne se limite pas à ce que l'œil perçoit. Elle réside dans la foi, dans la clarté du cœur, dans la paix du croyant qui s'en remet à son Seigneur. Tout comme l'huile d'olive brille sans brûler, la foi éclaire sans consumer. L'olivier, enraciné dans la patience, enseigne la constance. Il résiste au vent, à la sécheresse,
et pourtant, il continue à offrir son fruit avec douceur. Ainsi est le croyant, ferme dans l'épreuve, généreux dans la paix. Et à travers chaque goutte de cette huile bénie, Allah nous rappelle que la véritable lumière n'est pas extérieure, elle jaillit du cœur purifié par la foi. L'eau est l'un des plus grands miracles qu'Allah ait placé sur cette terre. Transparente, silencieuse, mais pleine de vie, elle coule dans les vallées, s'élève en pluie, s'endort dans les mers. Rien ne vit sans elle. Elle est le lien invisible entre toutes les créatures, la preuve tangible de la miséricorde d'Allah. Dans chaque goutte se trouve un rappel, la vie, la pureté, la dépendance totale envers celui qui donne et reprend. Le prophète traitait l'eau avec respect et gratitude. Il buvait lentement, en 3 gorgées, prononçant le nom d'Allah avant et après, reconnaissant que même ce geste quotidien est un acte d'adoration. Il voyait dans l'eau non pas une simple boisson, mais un signe du Créateur. Dans chaque source, chaque pluie, chaque rivière, il discernait la main d'Allah qui maintient l'équilibre du monde. L'eau de Zamzam incarne cette miséricorde visible. Surgie d'un désert aride, elle témoigne que la bonté divine jaillit même au cœur de la sécheresse. Des siècles se sont écoulés, et pourtant cette eau bénie ne s'est jamais tarie. Chaque gorgée de Zamzam est un rappel de la foi de Hajar, de la confiance en Allah lorsqu'il n'y avait ni secours ni issue. Elle purifie le corps, mais surtout le cœur, lavant les doutes et les peurs dans le flot de la certitude. Le Coran dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Sourate Al-Anbiya, verset 30. Ce verset résonne comme une vérité universelle. Sans l'eau, rien n'existe. Elle est la matrice de la vie et le symbole de la miséricorde continue d'Allah. Elle descend du ciel avec douceur, nourrit la terre morte, fait germer les graines et ramène la couleur là où tout semblait perdu. En méditant sur l'eau, le croyant apprend la modestie. Elle est pure parce qu'elle ne s'attache à rien. Elle s'adapte à toute forme sans jamais perdre son essence. Elle s'élève dans les nuages et redescend pour redonner vie, tout comme le croyant s'élève par la foi et revient vers l'humilité. Ne gaspillons donc pas ce don, car chaque goutte est un verset vivant. L'eau nous enseigne la gratitude, la patience et le cycle de la miséricorde d'Allah qui, sans cesse, redonne vie à ce qui semblait perdu. Le vinaigre, discret et modeste, se tient à l'opposé des mets luxueux. Il n'a ni éclat, ni arôme enivrant, ni richesse apparente. Pourtant, le prophète l'aimait et le considérait comme un aliment béni, rappelant que les prophètes avant lui s'en nourrissaient. Ce goût à la fois acide et pur renferme un message profond. Dans la simplicité réside la véritable richesse. Lorsqu'il trempait un morceau de pain dans du vinaigre, le prophète montrait par l'exemple que la bénédiction d'Allah ne dépend pas de l'abondance, mais de la gratitude. L'être humain a tendance à désirer toujours plus, oubliant que le cœur trouve la paix non pas dans le surplus, mais dans la reconnaissance. Le vinaigre devient alors un rappel silencieux. Remercie pour le peu, car c'est là que se cache la baraka. Le vinaigre purifie, facilite la digestion et équilibre le corps. Mais il purifie aussi l'âme en lui rappelant la valeur de la sobriété. Dans son acidité, il enseigne la patience. Dans sa simplicité, il enseigne la satisfaction. Chaque gorgée, chaque bouchée trempée en lui devient un acte de dhikr, une méditation sur le fait que tout vient d'Allah et que rien n'est trop insignifiant pour être béni. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Allah est certes pardonneur et miséricordieux, sourate An-Nahl, verset 18. Ce verset prend tout son sens à travers ce mets humble. Le vinaigre nous apprend à regarder le monde avec les yeux du cœur. Car celui qui voit la bénédiction dans le peu verra la miséricorde d'Allah partout. Il découvrira que chaque repas, aussi simple soit-il,
peut devenir une adoration lorsqu'il est pris avec gratitude. Dans un monde où l'abondance fait oublier la valeur de la simplicité, le vinaigre nous rappelle la noblesse du dépouillement. Il invite à purifier nos désirs, à redécouvrir la saveur de la modération, à remercier pour chaque bouchée, chaque souffle, chaque jour. Ainsi, à travers ce liquide humble, Allah enseigne une sagesse immense. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans le cœur apaisé, qui se contente de peu et loue son Seigneur en toutes circonstances. Parmi les merveilles qu'Allah a fait pousser sur la terre, la grenade occupe une place particulière. Dans son enveloppe épaisse se cache un monde d'harmonie, des perles rouges, éclatantes comme la vie elle-même. Chaque grain est un miracle d'équilibre, douceur et acidité, beauté et sagesse. Le prophète aimait ce fruit et le considérait comme un symbole du paradis, un rappel que même ici-bas, Allah nous permet de goûter à une part de sa promesse éternelle. La grenade est mentionnée dans le Coran comme un signe de la création divine, un fruit qui pousse aux côtés de l'olive et du palmier. Elle nourrit le corps et ravive l'esprit, fortifie la santé et apaise le cœur. Chaque graine est un éclat de vie, un rappel que la générosité d'Allah ne connaît pas de mesure. Dans son éclatement se lit un message. Parfois, il faut se briser pour révéler la beauté intérieure, comme la grenade qui ne dévoile ses joyaux qu'une fois ouverte. Allah dit, c'est lui qui a fait pousser les jardins, treillagés ou non, les palmiers, les céréales aux récoltes variées, l'olivier et la grenade semblables et différents. Mangez de leurs fruits quand ils fructifient, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne soyez pas prodigues, car Allah n'aime pas les prodigues. Sourate Al-An'am, verset 141. Ce verset nous enseigne la gratitude et la modération. Allah ne nous interdit pas de goûter à la beauté du monde, mais il nous appelle à la vivre avec respect, à savourer sans gaspiller, à contempler sans s'attacher. Dans la grenade se cache donc un double message: jouis de ce qu'Allah t'offre, mais garde ton cœur détaché des illusions de l'abondance. Sa richesse en couleurs et en saveurs reflète la diversité de la création d'Allah. Chacun de ces grains est unique, et pourtant, ensemble, ils forment un fruit parfait, tout comme la communauté des croyants, différente en apparence, mais unie dans la foi. Manger une grenade, c'est méditer sur la perfection d'Allah, sur sa générosité infinie et sur la beauté de ses signes. C'est goûter à un fragment du paradis, offert ici-bas comme un rappel. Les bénédictions d'Allah se trouvent dans la gratitude, et le paradis commence souvent dans le cœur reconnaissant. Dans le silence du matin, lorsque la terre s'éveille encore dans la brume, le lait coule blanc et pur, semblable à la lumière de la miséricorde d'Allah. Ce liquide simple, tiré de la création vivante, a accompagné les prophètes et les peuples depuis les origines. Le prophète l'aimait, surtout celui de chèvre et de chameau, car il y voyait plus qu'une simple boisson, un symbole de pureté et de force naturelle. Il rappelait que le lait est une subsistance bénie, offerte par la main du Créateur à travers une créature humble. Le Coran lui-même en fait l'éloge, révélant la perfection du système divin qui transforme ce que l'homme juge impur en une source de vie limpide. Et il y a pour vous dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous faisons boire de ce qui est dans leur ventre, entre les excréments et le sang, un lait pur, agréable à boire pour ceux qui le consomment. Sourate An-Nahl, verset 66. Le lait devient ainsi une métaphore vivante du chemin intérieur, la clarté née du mélange des contraires, la foi surgissant au cœur des ténèbres. Riche en nutriments, le lait renforce les os, nourrit le corps et apaise l'esprit. Mais au-delà des bienfaits physiques, il enseigne une sagesse, celle de la mesure et de la gratitude. Le prophète buvait avec humilité, louant Allah avant et après chaque gorgée. Il nous apprend à reconnaître, dans les dons les plus simples, la grandeur du bienfaiteur. Dans un monde où l'excès est devenu la norme, le lait rappelle la noblesse de la simplicité. Boire du lait,
c'est renouer avec la nature telle qu'Allah l'a ordonnée. C'est s'unir à la terre, aux bêtes, à l'ordre cosmique du don et de la pureté. Chaque goutte devient un rappel. Le vrai bien se trouve dans la clarté, dans le naturel, dans ce que le Créateur a façonné pour notre subsistance sans artifice. Ainsi, le croyant qui s'en nourrit avec conscience ne cherche pas seulement à fortifier son corps, mais à purifier son cœur, en buvant à la source de la miséricorde divine. Sous la chaleur du soleil, les grappes de raisin mûrissent lentement, gorgées de lumière et de vie. Leur éclat, leur parfum et leur douceur ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet d'une sagesse divine qui se manifeste jusque dans les détails les plus subtils de la création. Le prophète aimait ce fruit béni, symbole d'abondance et de miséricorde, qu'il consommait avec gratitude. À travers chaque grain, il voyait le signe d'un Créateur généreux, celui qui nourrit les corps comme il nourrit les âmes. Le Coran évoque à plusieurs reprises la vigne, non seulement comme un bienfait terrestre, mais aussi comme une promesse céleste. Et dans les jardins, il y a des fruits, des dattes et des vignes. Sourate Ar-Rahman, verset 68. Ce verset résonne comme un écho d'éternité. Il relie le raisin de ce monde à celui du paradis, où les âmes des justes goûteront une douceur sans fin. Chaque grappe que nous mangeons ici-bas devient alors un avant-goût de cette félicité, un rappel que la bonté d'Allah ne se limite ni au corps ni au temps. Dans chaque grain sucré, il y a une leçon de gratitude. Goûter, c'est se souvenir. Sur le plan matériel, les raisins regorgent de bienfaits. Ils purifient le sang, renforcent le cœur et apportent une énergie douce, sans excès. Mais leur véritable valeur réside dans la contemplation qu'ils inspirent. Leur croissance, suspendue entre ciel et terre, illustre l'équilibre parfait entre le don divin et la patience du croyant. Chaque vigne ploie sous le poids de la bénédiction, mais ne se brise pas, elle offre généreusement sans rien attendre en retour. Le croyant qui savoure ses fruits avec reconnaissance goûte plus qu'une saveur. Il goûte la présence d'Allah dans ce qu'il a créé de beau et d'utile. Le raisin enseigne la douceur dans la sobriété, la richesse dans la simplicité, et rappelle que la véritable abondance ne réside pas dans la quantité, mais dans la conscience du donateur. Ainsi, manger des raisins devient un acte de foi, un moment de méditation où le cœur s'ouvre à la beauté de la création, où l'âme reconnaît la main invisible d'Allah derrière chaque bienfait. Dans la douceur d'une grappe, le croyant découvre un secret du paradis, une promesse de miséricorde et un appel silencieux à la reconnaissance. Douce, charnue, enveloppée d'une peau fine qui cache un cœur rempli de graines, la figue semble porter en elle le secret de la création. Ni trop sucrée, ni trop acide, elle incarne l'équilibre parfait entre le plaisir et la modération. Elle est l'un de ces fruits dont la simple existence invite à la contemplation. Le prophète en faisait l'éloge, soulignant ses vertus curatives et sa richesse naturelle, notamment pour apaiser les douleurs et soutenir les corps affaiblis. À travers ce fruit, il voyait le signe d'un don venu directement du Créateur, un remède issu de la terre mais chargé de lumière céleste. Le Coran ouvre l'une de ses sourates par une évocation saisissante. Par le figuier et l'olivier, sourate At-Tin, verset 1, ce serment divin révèle la grandeur cachée de ce fruit. Allah ne jure que par ce qui est noble, pur et porteur de sens. La figue, ici, devient symbole de perfection naturelle et d'harmonie entre le corps et l'âme. Elle ne possède ni noyau ni excès, mais une structure intérieure ordonnée, rappelant la création humaine façonnée avec mesure et équilibre. Tout en elle parle de justesse et de beauté. Les savants de la médecine prophétique y ont vu un aliment complet, source de fibres, de fer, de calcium, de potassium et d'antioxydants. Elle facilite la digestion, purifie le sang et renforce la vitalité. Mais, au-delà des bienfaits physiques,
La figue enseigne une vérité spirituelle, celle de la guérison intérieure. Car celui qui se nourrit de ce qu'Allah a rendu pur et qui médite sur sa création, trouve dans ce geste une purification du cœur. Elle nous apprend à voir la bénédiction dans la simplicité, la richesse dans la sobriété. Manger une figue avec gratitude, c'est goûter à la sagesse d'Allah. Il a déposé dans chaque fruit une part de sa miséricorde et une leçon pour celui qui réfléchit. La guérison, alors, ne vient pas seulement du fruit, mais de la conscience du bienfaiteur. Ainsi, en la savourant, le croyant médite sur sa propre harmonie intérieure et se rappelle que toute guérison, visible ou cachée, vient d'Allah, le guérisseur des corps et des cœurs. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.